Asseyez-vous quelques instants si vous le voulez, mes sœurs et frères. Voilà, en vous souhaitant la bienvenue. La bienvenue donc au cœur de cet espace liturgique. Vous savez combien ce moment liturgique, l'œuvre commune, est une œuvre profondément opérative. Depuis toujours, tous les chrétiens se rassemblent régulièrement pour se laisser être travaillés par l'Esprit. Cette œuvre commune les uns avec les uns par les autres, ce corps de l'Église locale que nous formons, et qui contient le mystère et qui garde le mystère de l'Église dans sa plénitude. Eh bien, c'est ensemble que régulièrement, tous les dimanches, particulièrement dans ce temps de carême, nous nous laissons travailler par l'Esprit et nous nous réapproprions à chaque fois dans cette vocation de prêtre, roi et prophète, dans cette dimension baptismale et d'être chrismé, cette vocation profonde qui vient ensemencer le monde à travers cette liturgie de nouveaux paradigmes presque, d'une nouvelle conscience. Donc nous entrons dans ce moment du carême. Mercredi, nous avons célébré les cendres, et donc nous entrons dans le premier dimanche du carême, qui inaugure notre marche ensemble, notre marche dans le désert, qui nous prépare à la grande fête de Pâques. Donc nous entrons dans un climat un peu particulier, vous le savez, qui va être aussi signifié par des chants nouveaux. Donc quelques membres de la communauté paroissiale aussi l'ont répété avec Anne et Christine la semaine dernière, et avec la communauté aussi. En particulier le chant d'entrée, le Pralegendum, les chants de la grande entrée aussi, le Senus est différent, l'Alléluia aussi est différent, en sachant que dans la perspective de notre Église locale, vous savez, qui essaie d'honorer ce lien entre l'Orient orthodoxe et l'Occident orthodoxe. L'orthodoxie d'expression orientale et occidentale. Nous essayons de tenir ensemble ce lien, d'honorer ces deux versants de l'orthodoxie, avec une expression liturgique un peu différente, ce qui explique donc, vous l'avez peut-être entendu, que nous avons maintenu l'Alléluia, mais avec des modes beaucoup plus doux et mineurs, parce que c'est effectivement la grande théologie du carême oriental, c'est le temps de l'Alléluia en mode mineur, alors que dans l'Occident, au contraire, l'Alléluia se retire et on le retrouve lors de la nuit pascale avec l'exultète. Voilà, c'est un choix que nous avons fait d'honorer plutôt le versant oriental du carême à travers ce thème de la Radius Tristes, qui nous fait garder donc l'Alléluia, donc un petit peu différent. Tout à l'heure, donc on le chantera. Il y a également deux informations aussi simplement à signifier. Donc il y a des chants qui nous sont dévolus aussi, donc dans cette trinité liturgique. Les chants sont au fond des l'église, les chants nouveaux que vous pouvez chanter. À la place de l'hymne habituel du Benedictus, on chantera l'hymne des béatitudes. Et donc avec Anne, vous avez appris cette manière antiphonée de chanter. Donc on va l'essayer aujourd'hui. Donc vous avez la possibilité avec les chants qui sont au fond d'église, donc sur le pupitre, donc de prendre ce chant de béatitude avec l'alternance, vous verrez donc, et Anne fera toujours le signe à chaque fois que le peuple royal peut chanter, comme chacun d'entre nous, un peu dans cette sensation d'écoute et de respect, cette dimension trinitaire. Également, se rappeler qu'à la fraction du pain, ils reconnurent le Seigneur. On ne chantera pas l'Alléluia, mais gloire à toi. C'est simplement ce qu'il faut noter comme différence signifiante dans les chants. Et Père Basile, effectivement, lorsque ce sera dans la dimension antiphonée des béatitudes, les hommes et les femmes de l'Assemblée chanteront à tour de rôle. Lorsque ce sera Anne qui lèvera la voix, ce sont les femmes. Quand c'est Père Basile, ce sont les hommes. Voilà, donc on avait des codes par rapport à ces chants, ce chant liturgique. Voilà, donc par rapport au chant nouveau. Ensuite, vous rappelez que dans la tradition de l'orthodoxie orientale, pour le coup, le premier dimanche du carême est un moment particulier où nous honorons le culte de l'icône, à travers un texte aussi que nous rappellerons. C'est un moment aussi dans la tradition d'expression orientale où nous approfondissons, où nous reconnaissons notre foi telle que les anciens l'ont posée,
c'est un lieu assez structurant pour nos communautés. Et donc nous aurons, après les litanies, un texte que vous aurez aussi à entendre, qu'on appelle le symbole de Saint Athanase. Donc je crois qu'il y a aussi un document tout au fond de l'Église, où donc nous allons répéter aussi, nous allons nous rappeler les fondements de notre foi. Non pas en exclusion d'autres traditions ou d'autres manières de célébrer et d'honorer le vivant, infiniment respectable bien sûr. C'est simplement la notion que du point de vue de la colline du christianisme, il est important aussi que pour que l'ouverture soit juste, l'enracinement soit profond. S'il n'y a pas d'enracinement, l'ouverture peut être aussi beaucoup mélange et syncrétisme. Donc encore une fois, le rappel de ces textes nous rappelle la beauté de nos racines dans la terre du christianisme, qui nous permet du coup aussi d'être en facilité et en liberté pour accueillir dans une dimension plus intertradition, je dirais, d'autres paroles. Donc c'est vraiment la question d'un enracinement. Donc ce texte nous rappelle ces fondements de notre foi, le symbole de Saint Athanase, donc nous le dirons tout à l'heure ensemble, avec une procession d'icônes que nous ferons les membres du clergé, voilà, pendant que vous chanterez le gloire à toi pour signifier le culte de l'icône. Et en même temps, vous le savez, le premier dimanche, c'est aussi ce moment où nous entrons dans ce thème du combat spirituel, avec les notions donc, de cette rencontre avec le Satan, ses forces ennemies, ses forces qu'on est invité à rendre adversaires pour croître. Et donc c'est à ce propos aussi que, eh bien, vous le savez depuis quelques années aussi, maintenant 3 ans, pour bien rappeler le climat baptismal du carême, qui nous conduit à la fête de Pâques, eh bien donc certains des catéchumènes se proposent de vivre tout un chemin de préparation baptismale par degrés. Nous l'avions abordé depuis 2 ou 3 ans. Donc on va commencer maintenant par cela. Et nous avons donc la grâce cette année, donc, avec la présence de 2 frères, donc entre Romain et Antoine, qui vont donc se préparer donc, à vivre la première étape de ce chemin catéchuménal. Il y en aura 4, 5 jusqu'au samedi saint. Donc permettre cette perspective où toute la communauté, vous vous rappelez, à côté de nos frères catéchumènes, comme tout au long du carême, sont invités à renouveler les vœux du baptême. La dimension très profonde, baptismale du carême, c'est une invitation de plus en plus à ordonner notre vie à la présence du Seigneur. Seigneur, envoie ta lumière et ta vérité auquel guide. Qu'elle me conduise sur ta sainte montagne et ta haute demeure. Debout en silence, soyez attentifs. Is
Saint-Esprit de Dieu, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens et demeure en nous, purifie nos cœurs et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Debout en silence. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, regarde du haut des cieux et vois, bénis et sanctifie cette vigne que ta droite a plantée.
Seigneur Jésus-Christ, tu es l'image de la gloire inaccessible du Père, le prototype et l'artisan de la créature dans sa beauté primordiale et le restaurateur de notre nature déchue par ta victoire sur le prince de ce monde. Remplis ton Église de la splendeur divine de la grâce de l'Esprit Saint, maîtrisant les attaques diaboliques et piétinant la séduction mortelle de l'ennemi. Ô toi qui règnes avec ton Père et l'Esprit Saint, un seul Dieu, au siècle des siècles. Soyons attentifs. Lecture du livre du Deutéronome. Assurément, si vous observez, si vous obéissez vraiment à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, et mon Dieu, votre Dieu, et le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne et pluie de printemps, et tu pourras récolter ton froment, ton vin nouveau et ton huile. Je donnerai à ton bétail de l'herbe dans la campagne, et tu mangeras et te rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Vous vous fourvoyeriez, vous serviriez d'autres dieux et vous prosterneriez devant eux. Et la colère de Dieu s'enflammerait contre vous. Il fermerait les cieux. Il n'y aurait plus de pluie. La terre ne donnerait plus son fruit. Et vous péririez bientôt en cet heureux pays que Dieu vous donne. Ces paroles que je vous dis, mettez-les dans votre cœur et dans votre âme. Attachez-les à votre main comme un signe, à votre front comme un bandeau. Enseignez-les à vos fils et répétez-les leur, aussi bien assis dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes, afin d'avoir de nombreux jours, vous et vos fils sur la terre, que Dieu a juré à vos pères de leur donner, aussi longtemps que les cieux demeureront au-dessus de la terre. Les angoisses de
Lecture de la deuxième épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Et puisque nous sommes ses coopérateurs, nous vous exhortons encore à ne pas recevoir en vain la grâce de Dieu. Il dit en effet: au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons à personne aucun sujet de scandale, pour que le ministère ne soit pas décrié. Au contraire, nous nous recommandons en tout comme des ministres de Dieu, par une grande constance dans les tribulations, dans les détresses, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les désordres, dans les fatigues, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la science, par la patience, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sans feinte, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, dans l'honneur et dans l'ignominie, dans la mauvaise et la bonne réputation, tenu pour imposteur et pourtant véridique. Pour gens obscurs, nous pourtant si connus, pour gens qui vont mourir, et nous voilà vivants, pour gens qu'on châtie, mais sans les mettre à mort, pour tristes, nous qui sommes toujours joyeux, pour pauvres, nous qui faisons tant de riches, pour gens qui n'ont rien, nous qui possédons tout.
Jésus, notre vrai Dieu, le premier et le dernier, vivant pour les siècles des siècles, qui a vaincu la mort et ouvert l'enfer, te donne un cœur et des lèvres pures pour annoncer et proclamer son verbe, scellé aux esprits impurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions ce que l'Esprit dit à l'Église. Debout en silence, soyons attentifs, écoutons le Saint Évangile. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Lecture du Saint Évangile selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim et s'approchant le tentateur lui dit « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais il répondit « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le prend avec lui dans la ville sainte, et il le plaça sur le pinacle du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et sur les mains ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. » Jésus lui dit « Il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » De nouveau le diable le prend avec lui sur une très haute montagne, lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire, et il lui dit « Tout cela je te le donnerai, si te prosternant tu me rends hommage. » Alors Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent, et ils le servaient. Gloire à la divine Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. Asseyez-vous, sœurs et frères, je vous en prie. Mars 843. L'impératrice Théodora met fin à une crise qui a déchiré l'Église, et pas seulement l'Église, le monde byzantin, pendant près d'un siècle, autour du culte des icônes. En 787, lors du 7e concile œcuménique à Niché, les pères avaient posé ce texte validant ô combien et confirmant
comme un ultime travail d'incarnation, comme une synthèse qui venait sauvegarder tout ce dogme de la Trinité et de l'incarnation à travers l'accueil ô combien précieux de l'icône. Et malgré ces mesures du concile de Nicée, deuxième concile, des conflits sont apparus aussi. C'est une femme, l'impératrice Théodora, qui vient venir confirmer le culte des icônes en 843. L'icône. L'icône, à travers la science de ses peintures, de ses pigments naturels, de ses couleurs, de ses symboles, mais aussi à travers surtout l'art de l'icône qui nous met en perspective inversée, l'icône se révèle être une fenêtre. Pour reprendre une expression de Nicolas Cabasilas décrivant les sacrements, c'est comme une baie qui nous donne accès et qui permet le passage à l'inouïe beauté de la Trinité et de tous les plans de lumière angélique ou de la communion des saints, selon le personnage ou l'événement qui est représenté sur l'icône. Une traversée de la lumière incréée qui vient se montrer et se dire dans le visible, dans tout ce processus d'incarnation de la lumière au cœur de la matière. L'icône, c'est une baie qui nous ouvre à la lumière incréée, qui est comme un ange, une dimension angélique, symbolique, qui nous permet d'avoir accès à ce monde de la lumière et qui vient guérir notre cœur, qui vient guérir ce monde défiguré. Elle nous éveille, elle nous réveille, elle guérit notre regard et elle guérit notre cœur. D'un point de vue de la perspective de la tradition, très vite, à travers les icônes, objets sacrés, il s'agit d'honorer et d'accueillir ô combien les icônes vivantes. Le Christ, nous l'avons tout à l'heure entendu, est considéré dans la tradition comme l'icône du Père. Celui qui, à travers son beau visage, laisse passer en transparence, sans faire obstacle aucunement, la grâce, la plénitude de la Trinité. Qui me voit, voit le Père, Philippe. Qui me voit est projeté dans un au-delà, un autrement infini qui le projette dans la gloire du Père, dans la gloire trinitaire. Le Christ comme icône du Père. Mais en même temps, à travers ce chemin d'incarnation, ce qui est bouleversant, c'est que nous découvrons que nous sommes invités à devenir des icônes vivantes du Christ. Comme si tout notre chemin d'incarnation était là pour apprendre à devenir icône vivante, laisser la divine Trinité écrire l'icône que nous sommes et la révéler pour qu'au fur et à mesure d'un long chemin de délivrance de la matière opaque, nous devenions nous-mêmes des baies qui laissons passer la grâce de la présence, le beau visage du Christ. Selon saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. L'effacement égotique qui nous permet l'accès à la vision du Christ. L'icône honore est le lieu de l'apparition d'une présence et elle nous guérit. Elle nous guérit de quoi? Elle nous guérit du processus qui s'oppose à la grâce de l'icône. C'est le processus idolâtrique. L'idole arrête le regard. L'idole, à travers sa manière d'être ou à travers ce processus idolâtrique, nous maintient, nous captive, nous capture, nous fascine dans le monde des apparences. Et le regard est arrêté, subjugué, presque objectivé à travers ce processus idolâtrique. L'idole nous enferme dans un processus d'auto-glorification, d'auto-satisfaction, de soi sur soi. L'icône nous libère, nous délivre, et elle nous rend à notre posture d'enfant de Dieu, d'icône de la présence. Ce premier dimanche du carême, il est bon, conjugué avec ce thème de l'icône,
de se rappeler quels sont les processus qui sont en route dans notre matière piégée pour que nous en soyons rendus à cette conscience idolâtrique. La grande présence qui idolâtre, qui nous conduit à l'idolâtrie, c'est le Satan. Le Satan comme adversaire et comme ennemi du genre humain, qui ne veut pas que les êtres humains deviennent des icônes, qui ne veulent pas de l'iconographie. Il est iconoclaste, il détruit, il piétine la relation entre la source transcendante et les réalités relatives que nous sommes. Et il vient nous piéger de manière très subtile, en rejoignant des rouages de matière, des blessures profondes, tout un ensemble de logiques très profondes qui fondent notre archéologie humaine, psychique et pulsionnelle et émotionnelle. Il fallait que le Christ, vrai Dieu, vrai homme, rencontre ces tests à travers 3 tentations qui viennent nous rejoindre quotidiennement à travers des points d'appui et des bras de levier qui sont systématiquement mobilisés dans nos humanités, qui a piégé le couple ontologique, pas seulement extérieur Adam et Ève, mais en chacun d'entre nous. C'est ce qui se joue dans les profondeurs intimes de notre matière. Alors que nous sommes créés pour être dans cette perspective iconique, nous nous laissons piéger par l'idolâtrie, piégés par tellement d'appels à être reconnus, à être aimés, moi, moi, moi. Et le Satan arrive. Jésus, après ce jeûne de 40 jours, après son baptême, est envoyé au désert pour être testé, là où chacun et chacune d'entre nous, nous sommes testés. Il a faim, il n'en peut plus, il est fatigué, 40 jours de jeûne, et le Satan vient le rejoindre. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Il vient le rejoindre dans son humanité la plus profonde, la plus intime. Il a faim. Il a faim dans un désir et dans un besoin vital d'être rassasié, de se réjouir de la nourriture, dans cette dimension personnelle, intime. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Mais là, tentative de dissociation. Jésus peut le faire, mais d'où vient l'intention? Tentative de dissociation du Satan qui veut le séparer, lui, le Fils, icône. Pour le plonger dans le monde de l'idole, il veut le séparer de son Père, pour empêcher le passage. Et Jésus tout de suite rétorque, l'homme ne se nourrit pas simplement de pain, mais de la parole qui vient de Dieu, de la bouche de Dieu. Oui, nous serons comblés, mais pas n'importe comment, pas à travers la présence et la grâce, dans ce lien filial avec la présence du Seigneur, du Père. Comme si le Satan vient nous rejoindre dans la dimension profonde d'une forme de jouissance, de satisfaction de nos désirs les plus intimes. Deuxième tentation, monte au sommet du temple et jette-toi pour vraiment montrer à quel point, à tous les pèlerins qui sont là à Jérusalem, tu es bien ce Messie terrestre qui peut subjuguer les foules, venir réinterroger son messianisme terrestre. Si tu es fils de Dieu. Et là aussi, à travers cet axe très profond qui touche à la puissance, la tentation de la toute-puissance, Jésus ramène le Satan à sa juste place. Tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Troisième tentation, après jouissance, tentation de la toute-puissance, du refus des limites. Troisième tentation qui vient nous rejoindre régulièrement au plus intime de notre être, c'est la possession. Posséder, exister par la possession. Regarde tous ces royaumes. Regarde tous ces royaumes. Si tu veux, ils sont à toi au niveau de la terre. Si tu te prosternes devant moi, si tu deviens objet et que tu assujettis ton autorité à la mienne, pourrait dire Satan, je te confie tous ces royaumes. C'est son messianisme politique qui du coup interpellé maintenant à Jésus autour de cet axe très profond en nous qu'est la possession. Comment
nous réjouir, comment manifester une puissance en laissant notre impuissance être habitée de la puissance du Seigneur, comment posséder, possession, jouissance, puissance. Et Jésus, retire-toi, Satan, tu n'adoreras qu'un seul Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Par des mots très simples, clairs, précis, sobres. Jésus vient mettre à distance et contrôler et, on pourrait dire, exorciser ou mettre de côté ou minimiser ou banaliser ou en tout cas se retirer de cette tentative dissociative que le Satan opère pour nous déplacer, pour que nous changions de centre de gravité qui est celui de la vie de notre humanité égotique tournée vers le Père. Toi, toi, toi. Le Satan vient nous dissocier, c'est sa tentation, c'est son test, pour que nous chantions désormais ce chant « Moi, moi, moi ». Et là, c'est la fin, c'est la mort spirituelle. Le Christ ne peut pas être corrompu. Il est véritablement l'icône. Il n'y a aucune part à l'idole en lui. Tout est libre. Il laisse le passage. Il a été testé. Et à travers notre nature, à travers sa nature humaine qu'il porte, c'est aussi, il nous ouvre la possibilité aussi à chacun et chacune d'entre nous d'être des icônes de sa présence. Il est l'icône du Père et nous sommes invités à être les icônes du Christ, du Fils, pour devenir fils et filles dans le Fils, fils et filles du Père. Il nous libère, il nous laisse ouvert le chemin pour le chemin de la déification. Quelle grâce dans cette liberté qu'il nous laisse de pouvoir effectivement, si à notre tour nous répondons à l'écoute de sa posture juste, de plus nous laisser décentrer de manière très subtile pour rester ordonnés à la présence du Seigneur dans le renouvellement des vœux de notre baptême. Jésus peut monter sur la colline verdoyante de Capharnaüm désormais, et il peut déposer dans la matière des mondes des paroles qu'on n'avait jamais entendues, qu'on ne pourra jamais oublier. Le chant des béatitudes, la charte du royaume. Il est la béatitude, il est le royaume en marche qui nous invite à le suivre, à marcher à ses côtés pour devenir toujours plus enfants de la grâce, enfants de la lumière, fils et filles du Père, dans la grâce du Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit, Seigneur, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la paix d'en haut, la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, pour toutes les personnes qui œuvrent au service du vivant et pour l'union de tous. Prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques de la communion orthodoxe occidentale, Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches, pour le pape Léon XIV, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour
pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour celles et ceux qui chantent, écrivent des icônes, et servent dans l'Église du Christ, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour ce village, cette contrée, ses habitants, pour notre pays, pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, en particulier Emmanuel, notre président, et Sébastien, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix. Prions le Seigneur. Pour les consacrés, celles et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les couples, les célibataires, pour les mères et orphelins, pour les enfants et les personnes âgées, prions le Seigneur. Pour les artisans de paix, de beauté, de joie et de solidarité, pour celles et ceux qui peinent sur d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour la sauvegarde de la création et de la biodiversité, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, Isis, Naja, Éloine, Thiago, Jules, Germain, Jean-Antoine, Leïla, Alban, Hélène, Léon, Marie, Diane, Adam, Ruth, Lécana, pour celles et ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour les persécutés et leurs persécuteurs, pour les voyageurs en péril et leurs sauf-retour, pour les victimes des diverses addictions et pour tous les malades, pour ceux que tourmentent la tristesse, l'angoisse et les esprits impurs, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, pour notre archevêque, Monseigneur Vigile, Sarah et Sœur Blandine, pour celles et ceux au ciel et sur la terre, pour lesquels nous ne prions jamais, prions le Seigneur. Pour celles et ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre et des catastrophes naturelles, qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, dans les conflits entre les nations, qui sont privés de toit et de nourriture, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, les conduise dans le pardon et la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce pour les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marc et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Pascase, évêque de Vienne, Saint Papias, évêque d'Hierapolis, Saint Maximien, évêque de Ravenne, dont nous faisons mémoire et de tous les saints, demandons au Seigneur. Le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi, dans l'espérance de la résurrection et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Seigneur, auteur de toutes choses,
procession. On va peut-être rester dans l'église, donc on va faire une procession, puis après c'est le temps justement de ce rappel de la foi dans laquelle nous croyons. On va chanter donc le Gloire. Elisha, tu es là? Elisha, bien. Tu as porté une icône aussi, Zoé aussi, hein, par rapport à l'iconographie, qui est aussi des représentants laïcs. Hein, je crois qu'il y a Vadim n'est pas là, ni Marie-Josée. Donc voilà, on va vous donner également une icône. Faire la procession dans l'église, on revient, vous après vous déposerez les ivroignes et moi je bénirai à la fin. Gloire à toi qui nous a montré la lumière. Thank you.
Frères et sœurs bien-aimés, confessons notre Dieu trinitaire, totalement inconnu et indescriptible dans son essence, se donnant pleinement dans ses énergies et sa volonté aimante, à nous, ses créatures, lui qui au commencement des temps fonda dans le paradis l'Église, notre mère, et par la révélation nous donna la connaissance de la vérité, libératrice des passions funestes et de l'ombre pesant de l'ignorance et de la mort. L'Église est catholique, une sainte catholique et apostolique, catholique orthodoxe, catholique romain. L'Église est une sainte catholique et apostolique. Mais la foi orthodoxe consiste à adorer un seul Dieu en trois personnes et trois personnes en un seul Dieu, sans confondre les personnes ni séparer la substance. Car autre est la personne du Père, autre est celle du Fils, autre est celle de l'Esprit Saint. Mais la divinité du Père, du Fils et de l'Esprit est une, leur gloire égale, leur majesté coéternelle. Tel est le Père, tel est le Fils, tel est l'Esprit Saint. Le Père est incréé, le Fils est incréé, l'Esprit Saint est incréé. Le Père est immense, le Fils est immense, l'Esprit Saint est immense. Le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit Saint est éternel. Et pourtant, ce ne sont pas trois incréés, ni trois immenses, mais un seul incréé, un seul immense. De même, le Père est tout-puissant, Pantocrator. Le Fils est tout-puissant, Pantocrator. L'Esprit Saint est tout-puissant, Pantocrator. Cependant, ce ne sont pas trois tout-puissants, mais un seul tout-puissant, maître de tout. Ainsi le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit Saint est Dieu. Néanmoins, ce ne sont pas trois dieux, mais un seul Dieu. Ainsi le Père est Seigneur, le Fils est Seigneur, l'Esprit Saint est Seigneur. Mais ce ne sont pas trois Seigneurs, mais un seul Seigneur. Car comme la vérité chrétienne nous oblige à reconnaître et à confesser que chacune des trois personnes est Dieu et Seigneur. Aussi, la foi catholique nous défend de dire trois dieux ou trois seigneurs. Le Père n'a été ni fait, ni créé, ni engendré. Le Fils n'a été ni fait, ni créé, mais engendré du Père seul. L'Esprit Saint n'a été ni fait, ni créé, mais il procède du Père seul. Il n'y a donc qu'un seul Père et non trois pères, un Fils et non trois fils, un Esprit Saint et non trois Esprits Saints. Et dans cette Trinité, il n'y a ni plus ancien, ni moins ancien, ni plus grand, ni moins grand, mais les trois personnes sont co-éternelles et égales entre elles. De sorte qu'en tout, comme il a été dit, on doit adorer l'unité dans la Trinité et la Trinité dans l'unité. Or, la pureté de la foi consiste à croire et à confesser que notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, est Dieu et homme. Il est Dieu étant engendré de la substance du Père avant tous les temps, et il est homme étant né dans le temps de la substance de sa mère, la Vierge Marie. Dieu parfait et homme parfait, ayant une âme raisonnable et une chair humaine.
égal au Père selon la divinité et moindre que le Père selon l'humanité. Et quoi qu'il soit Dieu et homme, il n'est pas néanmoins deux personnes, mais un seul Jésus-Christ. Il est un. Non que la divinité ait été changée en humanité, mais parce que Dieu a pris l'humanité et l'a unie à sa divinité. Un, enfin, non par confusion de nature, mais par unité de personne. Or, car comme l'âme raisonnable et la chair est un seul homme, de même Dieu et l'homme est un seul Jésus-Christ qui a souffert la mort pour notre salut, est descendu aux enfers, est monté aux cieux et est assis à la droite du Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts, à l'avènement duquel tous les êtres humains ressusciteront avec leur corps et rendront compte de leurs actions. Nous confessons. Ceci est la foi apostolique, ceci est la foi de nos pères, ceci est la foi orthodoxe. Cette foi est le fondement de l'univers. Ô Mère et Père, défenseurs de la foi des 7 conciles écuméniques, Mère parmi les mères, Théodora, l'impératrice, Père parmi les saints, Athanase le Grand, Père parmi les saints, Basile le Grand, Père parmi les saints, Cyril d'Alexandrie, Père parmi les saints, Léon le Grand, Grand parmi les grands, Justinien l'Empereur, Père parmi les saints, Maxime le Confesseur, Père parmi les saints, Jean Damascène, Mère parmi les saints, Héléna, honneur, magnificence et mémoire éternelle. Très chers frères, que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec son esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, qui subit de Dieu, mais du Père avant tous les siècles,
cours de cette sainte quarantaine, que le printemps chasse le sommeil hivernal et que la nature retrouve sa fécondité, que nos corps et nos âmes, réveillés par le mouvement de la conversion de nos cœurs, se renouvellent en celui qui a vaincu la mort. C'est pourquoi, bien-aimés sœurs et frères, invoquez avec moi l'Esprit Saint, afin qu'il me communique sa vertu ineffable, et que moi, Martin, évêque indigne, j'ose apporter la sainte oblation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car en vérité, c'est lui qui offre et qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint, au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint, Pardonnez-moi, sœurs et frères. Que le saint amour, maître de tout, Christ vivant, nous pardonne et nous bénisse. Par l'intercession de Saint Michel Archange qui siège à la droite de l'autel des parfums, d'aimer son Seigneur et de recevoir en douleur de l'humanité. La Sainte Église de Dieu fait cette offrande, unie à notre évêque Martin, aux primats et évêques de nos églises sœurs, Marc, Grégoire et Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe et Daniel, et tous les prophètes du saint roi David, et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus toute notre souveraine, Père de Dieu et toujours Vierge Marie.
apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandine, Rustique et Luther et de tous les martyrs, les docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanase, Hilaire de Poitiers, Basile le Grand, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas le Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arles, les abbés Domène, Antoine, Pacôme, Jean Cassien, Honorat de Lérins, Benoît de Nursie, Colomban, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Constance, Necker d'Égypte, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, les saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, les saints évêques Pachas de Vienne, Papias, Hiéropolis, Maximilien de Ravenne, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui de tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne et Sœur Blandine, Mohamed, Marie-Salomé, Pierre, Gabriel, Éric, Jacques, Annie, Yves, Christian, Anne, Michel, Alice, Fabien, Joachim, Michel, et de tous les serviteurs des défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse. Que le Seigneur leur donne le repos là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, des serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier de Michaela, Jean-Luc, Maurice, Guylaine, Serge, Roland, Virginie, Françoise, Anna, Nicolas, Marie-Pierre, Marie-Amélie, Émilie, Anastasia, Jean-Camille, Manon, Louis, Marie-Claude, Jean-Baptiste, Christophe, Dominique, Lucie, Patricia, Ava, Raphaël, Myriam, Christine, Opal, Barbara, Marc, Milo, Louis, Ruben, Marie-Magdala, Lou, Marie-Magdalena, Victoria, Roman, Mila, Alba, Monique, Irénée, Carole, Myriam, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici. Que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, Dieu bon et bienveillant, reçois ces offrandes que nous te présentons pour tous les vivants et les défunts que nous avons commémorés et pour celles et ceux que nous avons oubliés par défaillance ou par ignorance. Tu connais toutes celles et ceux qui ont besoin de ta miséricorde à nous, êtres humains rétrécis par le péché. Ouvre-nous l'espace de la vraie conversion du cœur. Toi seul Sauveur, ami de l'homme, co-éternel au Père et à l'Esprit Saint par après. À toi louange, bénédiction, sagesse, force, puissance et action de grâce au siècle des siècles. Prions pour la paix. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons d'un même esprit dans ta sainte maison, de procéder à la paix que nous donnons et de garder la paix
apaisée et pure. Donne à tes serviteurs la gloire d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu au siècle des siècles. Que la paix et l'amour du Seigneur, Jésus-Christ, soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur Saint Père Tout-Puissant, Maître de tout, Dieu éternel, par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils unique, engendré. En lui se fortifie la foi de celles et ceux qui jeûnent. En lui progresse leur espérance et s'affermit leur charité. Moïse, ton serviteur, lorsqu'il reçut la loi, jeûna 40 jours et 40 nuits. Il vivait de ta parole, s'abstenant de toute nourriture charnelle, afin de se délecter de ta suavité. Contemplant ta douceur en esprit, il recevait ton plein visage, ta lumière inaccessible. C'est pourquoi il ne pouvait ressentir ni la faim corporelle, ni la fatigue terrestre, parce que l'aspect de ta gloire l'illuminait. L'Esprit affluait sur lui, et ton Verbe le nourrissait. C'est pourquoi, Seigneur, daigne nous servir cette nourriture durant les 40 jours d'abstinence que tu nous as prescrits, afin que nous ayons toujours faim et soif de toi. Que le corps de ton Fils unique nous sanctifie, que son sang nous lave, lui le Christ notre Seigneur, par qui les anges louent ta majesté, les dominations t'adorent, les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vers des cieux, et les bienheureux séraphins s'associent avec eux dans cette commune louange. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler aux leurs, à celles des oiseaux, des fleurs, des arbres, des pierres, en bisous. Et le Seigneur de l'univers.
ciel vers sa créature affamée, pour la servir et se faire lui-même sa nourriture de vie. Lui, notre Seigneur Jésus-Christ, qui la veille de sa passion, prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses apôtres en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. Faisant donc mémoire de ta mort et de ta résurrection, Seigneur, nous t'offrons ce pain et ce calice, en te rendant grâce de nous avoir jugés dignes de tous nous tenir devant toi et de servir comme royauté de prêtre. Seigneur, et supplions ta majesté que montent nos humbles prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain, sur ces calices, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les offrandes des anciens, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton très Saint-Esprit. Amen. 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 Ton Saint-Corps et ton précieux sang confère la vie éternelle à nos viandes et le royaume céleste de nos opinions. Et que ces dons soient protection bien mortaux et remède aux malades, procure la réconciliation aux sœurs et frères en discorde, augmente la paix et l'amour agapé en surabondance, qu'il confère la sagesse aux êtres humains sans raison et serve de mesure aux sages, donne la vigilance aux âmes appesanties et la douceur aux âmes zélatrices, qu'il nous fasse participer par la communion à ce saint autel, à la communion de tous les saints et saintes dans le royaume céleste, hâtant la venue glorieuse du Christ, la plénitude de l'Esprit et la transfiguration de la création, par qui tu crées tout et bénis ce qui est créé, sanctifie ce qui est béni et distribue ce qui est sanctifié. À toi, Père Tout-Puissant, et au Verbe fidèle et véridique, et à l'Esprit Saint sanctificateur,
tienne tout honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, confie notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous osons invoquer du ciel comme Père dit. Délivre-nous des attaques du malin, donne-nous des larmes de pénitence, et pardonne-nous nos iniquités, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, gloire à toi. Aie pitié de nous, gloire à toi, gloire à toi. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, gloire à toi. Aie pitié de nous, gloire à toi, gloire à toi. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, gloire
Dieu Tout-Puissant, tu créas toutes choses par ta sagesse, par ton ineffable providence et ta grande bonté. Tu nous mènes à ces jours vénérables de purification de nos âmes et de nos corps, de maîtrise de nos passions et d'espérance de notre résurrection. Bénis cette famille qui est tienne et qui courbe le front devant toi. Accorde-lui dans ta bonté de mener le bon combat, de poursuivre le cours du jeûne, de garder une foi, une confiance intègre, d'être victorieuse du péché et d'adorer ta sainte résurrection. Bien-aimés sœurs et frères, nous tous qui sommes baptisés au nom de la Sainte Trinité, quelle que soit l'appartenance à nos familles ecclésiales, approchons-nous maintenant du banquet du ressuscité et en marche vers ce haut lieu de nous-mêmes, dans ce moment ultime, encore plus de cette ouverture du cœur, demandons la grâce du pardon, de la délivrance de tous ces lieux d'ignorance, d'inconscience, de violence, de possessivité, tous ces lieux où nous continuons à rater la cible de l'amour et de la vie. Pardon, Seigneur, pardon pour tant d'absence à ta présence. Pour nous, pour nos familles, pour l'humanité entière. Qu'à travers les 10 serviteurs que je suis là, la divine Trinité amour nous pardonne nos péchés, nous guérisse, nous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez communier en paix. Je crois, Seigneur, et je confesse que tu es en vérité le Christ, le monde sauvé des péchés de l'homme. Je crois aussi que ceci est pour moi, que ceci est pour moi. Accepte-moi à passer mystique comme un conduit au Fils de Dieu, car je ne dévoilerai pas le mystère de Dieu, que je ne ferai pas la deuxième. Et comme le larron de ton face, souviens-toi de mon Seigneur. Que la participation à ce mystère, Seigneur, soit guérison de mon âme et de mon corps. Seigneur, je ne suis pas digne de ton nom, mais dis une seule parole, Jésus sauve. Le Dieu des vertus célestes nous a accordé par ses divins, immortels sacrements, bien-aimés frères et sœurs, plus que ce que nous avions demandé ou mérité. Rendons-lui des actions de grâce
en le suppliant de nous combler de sa miséricorde sans fin, nous qui n'avons l'assurance ni de nos mérites, ni de nos vertus. Prions le Seigneur. Accomplis et restaurés par cette nourriture divine qui nous destine par le mystère de l'Eucharistie à la substance de gloire de l'immortalité, rendons grâce à Dieu Père Tout-Puissant, car par le don de son sacrement, il nous a vivifiés en vue de la transformation céleste de notre origine et notre nourriture et notre nature terrestre. Que l'aliment du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ fasse croître en nous la vie éternelle et que la communion indéfectible à ce don demeure parmi nous. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Allons dans la paix du Christ. Ayant achevé notre service dans la liturgie de ce premier dimanche du carême, hâte-toi, Seigneur, de nous exaucer et accorde-nous ton ineffable paix céleste. Donne-nous aussi un aujourd'hui paisible et préservons-nous cette grâce tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, un seul Dieu, au siècle des siècles. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais. Que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa Sainte Mère, toute pure et immaculée, des saints glorieux et illustres apôtres, de Saint Michel Archange, des saints et saintes Marthe, Marie et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, tous protecteurs de ce lieu, ainsi que de Saint Pascase, évêque de Vienne, et de Saint Papias, évêque d'Hiérapolis, dont nous faisons mémoire en ce jour béni. Aie pitié de nous et nous sauve, car il est un Dieu bon et ami des hommes. Amen. L'archange Michel, qui est comme Dieu, gardien de la souveraineté de la Trinité. Oh. Amen.
Et maintenant, souverain maître, tu peux laisser selon ta parole tes serviteurs et servantes s'en aller en paix, car nos yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple, Israël, humanité. Amen.